Dieu a fait pour moi. Je ne peux pas tout raconter. Ce que Dieu a fait pour moi. Je ne peux pas tout raconter. Il m'a sauvé, il m'a lavé dans son sang. Par lui je vis. Je Je chante, gloire à Dieu. Alléluia, alléluia. Je chante, gloire à Dieu. Je ne peux pas tout raconter. Je ne peux pas tout raconter. Oh, gloire à Dieu. Alléluia. Oh, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Par lui, nous témoignons, par lui, je danse et nous ne pouvons pas énumérer tout ce que Dieu fait pour chacune des vies. Amen. Bénissons notre Dieu pour tout ce qu'il fait. Amen. Amen. Frères et sœurs, je bénis le Seigneur parce que il permet toutes choses et tout ce qu'il fait, c'est bien, c'est bon et c'est beau pour nous. Amen. Saisissons cette occasion qu'il nous donne à chaque fois qu'il permet. Chers frères, chères sœurs, partageons Jésus. Transmettons Jésus. Si on pouvait même prendre la place de ce virus, que nous soyons vraiment ces bons virus qui donnent la vie. Est-ce que nous sommes? Partageons Jésus. Avant toute chose, nous allons lui confier cette occasion. Amen. Que l'Esprit Saint puisse être au milieu de nous et qu'il puisse parler. Père notre Dieu, nous te bénissons, nous te rendons gloire pour ton amour au travers de ces moments que tu donnes à mon frère, à ma sœur. Ta parole, elle agit, elle opère. Que cette parole soit une lumière qui éclaire une vie, soit un chemin qui va mener mon frère, ma sœur à toi. Que ta parole soit encore remplie de ta puissance pour détruire les œuvres de l'ennemi. Seigneur, je sais que tu es un Dieu qui nous aime. Tu es un Dieu qui s'est donné lui-même. Seigneur, je bénis ta parole au nom de ton Fils Yeshua. Seigneur, merci parce que cette parole puissante qui est Yeshua, ton Fils, est venu jusqu'à nous pour nous libérer. Merci pour les chaînes qui tombent maintenant. Au nom de Jésus, oui Seigneur, les chaînes tombent maintenant. Oui, merci pour les yeux qui sont ouverts maintenant. Seigneur, merci pour ta parole libératrice. Amen. Amen. Acclamons la parole de Dieu.
J'aime bien acclamer les rois des rois. Alléluia. Merci Seigneur. Voilà pourquoi nous l'acclamons, parce que il est notre Rédempteur. Chers frères, nous allons lire la parole de Dieu dans les livres des Actes des Apôtres, au chapitre 27. Et nous allons descendre tout en bas à partir du verset 23 jusqu'au verset 26. J'ai lu cette parole. Un ange du Dieu à qui appartient et que je sers m'est apparu cette nuit et m'a dit, Paul, ne crains point. Il faut que tu comparaisses devant César. Et voici, Dieu t'a donné tous ceux qui naviguent avec toi. C'est pourquoi, ô homme, rassurez-vous, car j'ai cette confiance en Dieu, qu'il en sera comme il m'a été dit. Alléluia. Mais nous devons échouer sur une île. Père, je bénis ta parole au nom de ton Fils, Yeshua HaMashiach, Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Mais bien aimé, Paul était prisonnier. Et il devrait aller à Rome. On devait le transférer à Rome. Il devrait être jugé à Rome. Et voilà, le Seigneur qui connaît toutes choses envoie son ange. Et cette nuit-là, comme Paul nous dit, l'ange qui l'a apparu, Paul l'identifie. Paul dit, l'ange que Dieu lui a envoyé, c'est l'ange de son Dieu. L'ange collabore avec son Dieu. L'ange appartenait à son Dieu. Cela veut dire encore, ils servaient tous le même Dieu. Ils servaient tous le même Dieu. C'est formidable, chers frères et sœurs, de connaître les messagers. Souvent, on reçoit des messages, on ne sait pas identifier, on ne sait même pas d'où vient cet personnage que j'ai vu, le messager de ce message. On se précipite juste à dire, voilà, Dieu m'a dit, Dieu m'a révélé, Dieu. Alléluia. Et Dieu se manifeste parmi nous. Bien sûr, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais il y a des conditions, chers frères et sœurs. Paul est un homme de prière. Paul est un homme qui s'efforçait d'avoir constamment une conscience sans reproche devant Dieu et devant les hommes. Acte 24, verset 16, Paul dit, je m'efforce pour que Dieu puisse mobiliser un ange
son messager venir jusqu'à toi, te révéler ce que l'ennemi est en train de préparer. Chers frères et sœurs, c'est lui que Dieu a trouvé place dans son cœur, où Dieu a choisi une vie disponible, une vie consacrée. Et la personne craint Dieu, est à l'écoute du Saint-Esprit, marche dans l'obéissance et l'humilité. Chers frères, chères sœurs, Dieu ne permettra pas que quelque chose du mal lui arrive. Dieu sera ton protecteur. Dieu communique avec toi dans n'importe quelle situation parce que tu es une personne consacrée à lui seul. Tu ne le partages pas. Voilà pourquoi, chers frères et sœurs, l'ange du Dieu que Paul appartenait, que Paul servait, a apparu avec un message et dit à Paul, ne crains point, il faut que tu comparaisses devant César. Voilà, le message était précis. Le message était précis. Ne crains point, il encourage son serviteur. Dieu fortifie son serviteur. Dieu était proche de son serviteur parce que Paul aussi était proche de Dieu par la prière, par la vie des prières. On devient proche, on s'approche de Dieu. Il n'y a pas de barrières qui peuvent bloquer, il n'y a pas de péché. C'est le péché qui met des barrières, chers frères et sœurs. Voilà pourquoi voilà comment Paul marchait avec son Dieu. Il s'efforçait. Il aimait tellement être à l'écoute de Dieu. Il ne voulait pas rater. Alléluia. Mais souvent, quand on n'a pas la vie de prière, on n'écoute que les autres. Dieu a dit quoi? Dieu a dit quoi? On marche qu'avec la vie des prophéties. Sois à l'écoute. Crée une relation avec le Seigneur, avec ton Dieu. Dieu nous aime tous. C'est à chacun de nous de chercher comment s'approcher à ce Dieu, comment Dieu parle. Au verset 24, il nous dit, je continue, ne crains point, il faut que tu comparaisses devant César. Quand Dieu a prévenu que tu vas comparaître devant César, parce que il y a quelque chose qui s'est préparé déjà. Il y en a qui se préparaient pour ne pas comparaître devant César, mais quelqu'un d'autre. Chers frères et sœurs, il y a des choses parfois, Dieu nous envoie dans tel pays, va dans telle situation. Quand on est distrait, tu vas louper l'endroit précis que Dieu t'a envoyé. Et mais quand on a la vie de prière, le Seigneur envoie son messager avec un message précis. Et au moment où l'ennemi vient avec le cafouillage ou quoi, tu vas regarder, tu vas dire non. C'est ce que Paul avait fait. Quand nous lisons le chapitre entier, on va voir comment Paul a vécu cette situation. Heureusement, Dieu est bon, Dieu est toujours à l'heure. Il avait déjà prévenu son serviteur que je n'irai pas là-bas. Moi, j'irai comparaître chez César. Parce que je n'ai pas tué quelqu'un,
Mes accusations que vous me faites ne sont pas où je ne peux pas me présenter dans tel tribunal. Parce qu'il y a des tribunaux pour enfants, il y a des tribunaux pour ça, des cas un peu différents. Et voilà. Au verset 25, on nous dit, c'est pourquoi, ô homme, c'est Paul maintenant qui rassure, après avoir reçu le message de Dieu, il est maintenant fortifié, encouragé, et il transmet sa foi, cette force-là, cette confiance-là aux autres. Que ce que mon Dieu a dit, c'est ce qui va se manifester. Alléluia. Ce que mon Dieu a dit. Et c'est ça. C'est ce que tu verras. C'est ce que ça va se faire. Et ça sera comme ça. Parce qu'il a dit. Amen. Mais toi, tu arrives à appuyer la parole de Dieu. Tu t'appuies sur cette parole que tu as reçue. Souvent, on néglige. C'est comme si Dieu n'a rien dit. Cher frère, quand Dieu dit quelque chose, il faut s'en emparer. C'est une bonne occasion où Dieu te parle, saisis et commence à prier, commence à rappeler Dieu, ne lui laisser au cœur et lâche jusqu'à ce que tu obtiennes la situation change. Il y avait des vents, il y avait des tempêtes. Ça commence toujours doucement. Tu dis, ah, je néglige ça. Non. Cette situation de Paul, pour qu'ils arrivent là, comme on nous dit au verset 26, nous devons échouer sur une île. Chers frères et sœurs, quand nous marchons avec... comment on dit, quand nous sommes réunis et on n'a pas une attente, on dit quelque chose pour qu'on cela puisse nous aider. Si on ne s'accorde pas, chers frères et sœurs, étant enfants de Dieu, rien ne pourra marcher. Paul avait averti son équipage, avait averti le capitaine. Le temps qu'il fait, le temps n'est pas bon. Est-ce qu'on ne peut pas reporter? Ils n'ont pas voulu. Ils ont fait selon leur volonté. Et voilà, pendant qu'ils naviguaient, si ce n'était pas que Paul était un homme qui craignait l'Éternel, il devrait périr. Il y avait le vent. Et ils commençaient, ils ont tout fait pour... Heureusement, chers frères et sœurs, si tu n'as pas Jésus, pendant ce temps que nous sommes, le vent, la tempête que nous avons aujourd'hui, la pandémie, cette pandémie de coronavirus, nous ne savons pas d'où ça c'est venu, je ne sais pas d'où est venue cette pandémie, mais Dieu sait. Amen. Mais Dieu sait. C'est qu'au moyen de la prière que nous serons forts. Nous allons surmonter. Nous ne devons pas relâcher. Nous ne devons pas commencer à dire, voilà, Dieu nous a punis, voilà, Dieu nous a punis. Si Dieu t'a révélé qu'il nous a punis, fraîchissons les genoux. Prie Dieu là, qui t'a révélé qu'il nous a punis. Amen. Parce qu'il est le Dieu de pardon. Il est le Dieu qui écoute les supplications. Il dit, si mon peuple, ceux qui invoquaient mon nom s'humilie, prie et cherche ma face et se détourne. Et lui, Dieu fait quoi? Il va nous relever. Il va nous pardonner. Alléluia. Alléluia. Chers frères et sœurs, Dieu a dit au chapitre 23, Acte chapitre 23, verset 11,
Dieu s'est manifesté, s'est révélé encore à Paul. Dieu lui a dit, Paul, prends courage, car de même que tu as rendu des témoignages de moi dans Jérusalem, il faut aussi que tu rendes témoignage de moi dans Rome. Chers frères et sœurs, Dieu veut que nous puissions, pendant ce moment de coronavirus, nous puissions témoigner de la gloire de Dieu. Mes frères et sœurs, récupérons tout ce que l'ennemi nous a volé. Prenons. C'est comment? Les réseaux sociaux. S'encamparons-nous de ces réseaux sociaux. Prêchons Jésus. C'est une occasion, chers frères et sœurs. C'est une occasion de témoigner Jésus. C'est une occasion de parler de Jésus. C'est une occasion de transmettre Jésus. À la place de Corona, nous transmettons Jésus. Korabashinda. Oui, transmettons Jésus. Donnons Jésus à nos bien-aimés, à ceux qui n'écoutent pas encore. Crions Jésus dans le monde. Si tu es, je ne sais pas, en Allemagne, tu es en France, tu es en Belgique, déclarons Belgique pour Christ, Allemagne pour Jésus, ainsi de suite, chers frères et sœurs. Dieu va se glorifier. Si le diable pensait que pendant ce temps, il va nous tuer, il est confondu parce que les prières sont montées, parce que les prières sont en train de monter, parce que nous sommes à la brèche, parce que nous sommes en train de prier. Dieu avait dit dans le livre d'Ésaïe 26, Ésaïe 26, verset 22, Dieu a dit, va, mon peuple, entre dans ta chambre et ferme la porte derrière toi. Cache-toi pour quelques instants jusqu'à ce que la colère soit passée. C'est aussi confinement. Et notre confinement, c'est avec Jésus. Notre confinement, c'est avec Jésus. Notre confinement, ce n'est pas faire des choses, je ne sais pas quoi, après montrer à la télé. Nous, mes bien-aimés, prenons possession de Facebook, de WhatsApp, de Twitter, de je sais pas quoi, tout ce que vous savez des technologies, tout ce qui est des inventions là. Prenons possession de toutes ces choses-là. Prenons possession. Prêchons Jésus-Christ de Nazareth. Prêchons Jésus-Christ. Point de repos jusqu'à ce que, chers frères et sœurs, que eux qui gouvernent et qui savent d'où est venu Corona, hein, fléchissent les genoux. Dis Amen. Fléchissent les genoux. Nous devons les appeler dans nos prières. Nous devons les déclarer. Nous devons les faire manger Yeshua. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur de cette nation. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur de cette nation. Ton trône est fondé sur la justice. Ton trône est fondé sur l'équité. Amen. Il me reste 5 minutes. Chers frères et sœurs, nous devons prier sans relâche. Cette occasion ne soit pas seulement une occasion pour un court moment. Non. Non, non. Nous devons continuer. Nous devons apprendre beaucoup de choses pendant ces moments de confinement. Si Dieu ne vient pas à ton secours,
Dieu ne vient pas au secours de ceux qui sont infidèles, de ceux qui ne sont pas sincères. Dieu ne vient pas à leur secours, mais ceux qui sont fidèles, ceux qui marchent selon la parole de Dieu. Quand Dieu voit que j'ai confié la mission ou cette personne m'a donné une part de sa vie, Dieu ne te lâchera pas. Dieu ne t'abandonnera pas. Voilà pourquoi Paul n'était pas abandonné. Parce que Paul, dans sa vie, depuis qu'il avait goûté Yeshua, depuis qu'il a vu la grandeur de ce Dieu-là qui lui-même persécuté, il s'est dit, moi, ma vie, maintenant, que lui. Il dort, Jésus respire, Jésus mange, Jésus vit, Jésus. Alléluia. Il dit, je m'efforce d'avoir constamment une conscience sans reproche. Sans reproche, chers frères et sœurs. Craignons-nous Dieu? Est-ce que nous sommes fiers de se dire aujourd'hui, je suis un modèle? Il y en a qui servent Dieu aujourd'hui par la bouche, tout simplement. Parce que j'ai un verset là, quand je rentre avec ma costume, avec ma robe, ainsi de suite, je proclame Jésus et ils acclament et c'est tout. Dieu te voit. Est-ce que Dieu t'enverra un ange? Si tu n'es pas cet instrument que Dieu aime, tu ne verras pas la main de Dieu. Nous devons faire la volonté de Dieu. Paul était prisonnier. Pourquoi il était prisonnier? Parce qu'il servait Jésus-Christ, parce qu'il témoignait, parce qu'il prêchait Jésus. Si nous sommes de Dieu, nous sommes des serviteurs de Dieu. Aujourd'hui, l'église est fermée. Aujourd'hui, nous sommes devenus des proies. Alléluia. Des hommes à battre. Parce que nous tenons l'évangile de Christ. Aujourd'hui, nous sommes devenus des prisonniers. Parce que nous prêchons Jésus-Christ. À chaque moment, quand on nous voit, on a vu Paul prêcher Jésus, témoigner de Jésus. Il est devenu un homme à battre. Aujourd'hui, le continent africain est devenu un continent d'abattre. Chaque virus allait tuer ces gens-là. C'est comme si c'est un continent, donc les moindres des gens. Ils n'ont aucune importance de vivre. C'est comme si c'est eux qui ont construit, qui ont créé l'Afrique. Lèvons-nous, Africains. Nous avons quelqu'un avec nous. Nous avons une personne, le redoutable. C'est lui que Dieu a déployé en lui toute autorité et pouvoir. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Il est mort, ressuscité et il est vivant. Il est avec nous et il veut que nous puissions marcher avec lui. Allons sans arrêt. Possédons tous ces instruments des réseaux sociaux et proclamons Jésus. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Alléluia. Il est Seigneur. Merci Seigneur pour ton amour que tu libères. Merci pour ton amour qui guérit. Seigneur, on ne peut pas être des esclaves des maladies. On ne peut pas alors que nous avons Jésus. C'est pourquoi nous allons déclarer sur les maladies, sur la pandémie de Corona, au nom puissant de Jésus, de s'arrêter maintenant, de s'arrêter maintenant, de s'arrêter maintenant, au nom puissant de Jésus. Parce que le sang de Jésus nous couvre tous. Le sang de Jésus est là. Le sang de Jésus crie. Le sang de Jésus crie. Le sang de Jésus-Christ crie. Justice, protection pour toi. Nous avons Jésus. C'est lui qui arrête la guerre. C'est Jésus. C'est lui qui arrête les vents. C'est Jésus. Les tempêtes. C'est Jésus. Sois courageux. Sois fortifié. Prends courage. Ne crains pas pandémie là de Corona. Ne crains pas Corona. Nous avons Jésus qui a versé son sang. Les complots, ceux qui ont comploté, Dieu les connaît. Lève-toi dans la prière.
Associons-nous dans la prière. Déclarons haute voix. Réclamons toutes ces autorités en Yeshua HaMashiach. Plongeons-les dans le sang de Jésus. Plongeons-les dans le sang de Jésus. Alléluia. Je termine par la prière, Seigneur notre Dieu. Au travers de ta parole que tu as libérée, Père éternel, que cette parole puisse toucher, libérer nos pays, libérer, Seigneur, le cœur des autorités. Seigneur, que les sang sillonne, Korabashinda, Bakorobobo Santa. Seigneur, que ton sang puisse encore, mon Dieu, couler dans ce pays que je suis, que ton sang puisse libérer, que ton sang puisse guérir, Seigneur, purifie tous les instruments médicaux, Seigneur, les équipes médicales, que ton sang coule dans les endroits où sont tes enfants. Partout tes enfants prient, Seigneur, que ta justice se manifeste. Au nom puissant de Jésus, Père, je te glorifie. Couvre chacun de nous, couvre chacune de maisons, bénis pour voir, Seigneur, aux besoins de chacun. Bénis les enfants qui vont rentrer à l'école et ceux qui vont travailler, Seigneur, accompagne, Seigneur, que ta paix que le monde ne peut pas donner, ta paix que l'ONU n'arrive pas à donner, Seigneur, puisse libérer ta paix dans nos vies, dans la vie de tous ceux qui crient à toi nuit et jour. Point de repos, Seigneur, nous croyons à ta parole. Merci pour la force que tu nous donnes. Au nom puissant de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. 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 Merci Jésus.